Mon roman Stanley a été refusé par plusieurs maisons d'édition. Ouais. Voici ce que j'ai fait. Je me suis auto-éditée sur Amazon KDP et en quelques semaines seulement, mon manuscrit est devenu un roman publié. Oui. Bon, en vrai, je regrette absolument rien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voici 3 bonnes raisons de s'auto-éditer sur Amazon KDP. Alors déjà, premièrement, le premier avantage, c'est qu'on n'attend rien de personne, sinon de soi-même. Et on ne peut compter que sur soi-même pour mener à bien son projet. Et ça, en tout cas pour ma part, c'est trop cool. Parce que j'aurais pu démarcher des dizaines et des dizaines d'autres maisons d'édition. J'aurais pu attendre des mois, j'aurais pu essuyer d'autres refus. Mais j'ai décidé de ne plus attendre. J'ai décidé de mener à bien ce projet, de mener à bien ce rêve, coûte que coûte, par moi-même. Parce que j'avais confiance en mon roman, j'avais confiance en moi, en Stanley. On le sent au fond de soi, c'est quand on écrit, quand on produit quelque chose, c'est viscéral, on le sent quand on a mis tout son cœur dans un art, dans un roman, dans un projet. Et moi, j'y ai mis toute mon âme, j'y ai mis tout mon cœur. Donc j'ai décidé d'arrêter d'attendre après d'autres personnes. Des personnes qui veulent ou qui refusent de me tendre la main, non. Donc l'auto-édition, c'est bien pour ça, c'est qu'on n'attend plus après personne et on travaille seul pour soi et pour construire son projet. En plus, franchement, j'ai adoré toute la partie préparation du roman, toute la partie mise en page, couverture. J'ai pu choisir moi-même la couverture, ce que tu ne fais pas en maison d'édition. Forcément, surtout quand tu es un jeune auteur qui n'a jamais publié, tu as moins cette liberté-là. Franchement, c'était un processus qui m'a beaucoup plu. J'ai adoré apprendre sur ça. J'ai adoré le faire et c'est une grande liberté. Et la liberté, parlons-en, c'est mon deuxième point. C'est qu'en auto-éditant et en s'auto-publiant sur Amazon, on est libre, vraiment libre. Revers de la médaille, on est seul. On est seul avec nos doutes et nos questions et à tout faire de A à Z. Mais cette liberté, elle n'a pas de prix parce que en maison d'édition, quand tu es jeune écrivain, que tu n'as jamais publié, tu as rarement le choix de la couverture, le choix de ton résumé. C'est tout un travail qui est mené par une équipe marketing. Là où en t'auto-éditant, tu choisis tout de A à Z et tu choisis ta couverture. Moi, j'ai choisi ma couverture. C'est une photo de New York. J'ai choisi mon résumé, comment écrire mon résumé, ma description de produit, j'ai pu choisir tout ça. Je n'ai supprimé aucun passage malgré moi, parce qu'en maison d'édition, oui, on peut te demander de supprimer des blocs ou de retravailler certaines scènes. Là, j'avais la liberté de créer mon roman comme je l'entends, le roman que j'avais en tête en fait. Alors par contre, oui, comme je disais, on est seul. Du coup, ça demande encore plus de travail, beaucoup de tâtonnements, beaucoup de tutoriels YouTube à regarder, beaucoup de questions aussi à Claude ou à ChatGPT sur comment mettre en page au format demandé. Enfin, vraiment, des fois, j'ai galéré, mais j'ai tout fait toute seule et j'ai tout choisi, quoi. C'était trop bien, ça. Et enfin, troisième point, mais pas des moindres, surtout pour une impatiente comme moi, c'est que ton roman, tu le publies vite. Alors oui, il y a tout le travail en amont qui est long, la construction de ta couverture, de ta mise en page, ton manuscrit, le transformer en roman publiable. Tout ça, c'est un peu long. Mais une fois que tu as cliqué sur le bouton publier, tu n'as que 72 heures avant qu'il soit mis à la vente. Et c'est hyper rapide. Bon, moi, je trouvais ça interminable, hein. Les 3 jours d'attente, je rafraîchissais mes mails toute la journée en attendant le mail qui me dit ton roman est enfin publié parce que j'étais hyper stressée. Enfin, c'est normal. C'est la première fois que je publie un roman, c'est la première fois que je publie un écrit, que d'autres personnes que moi vont lire ce que j'avais dans la tête. Donc forcément, c'est comme une mise à nu. Donc pour moi, les 72 heures, ça me paraissait interminable, alors que je vous assure qu'au regard d'une maison d'édition qui prend un an et demi pour publier le roman, 72 heures, en vrai, c'est rien.
Et mention spéciale aussi dans mon petit classement de pourquoi s'auto-éditer, c'est que si t'aimes apprendre à développer des nouvelles compétences, bah franchement c'est trop cool parce que s'auto-éditer, s'auto-publier, c'est pas inné, ça s'apprend. Il y a beaucoup de tutoriels pour ça. Amazon a mis en place un guide comme un mode d'emploi à destination de ses utilisateurs, donc en soi t'es jamais trop perdu. Bon, ça, c'est moi lors de la mise en page de mon roman. Oui, je m'arrachais les cheveux, parfois. Mais c'est cool aussi pour ça, parce que ça permet de se développer sur d'autres compétences et d'ajouter des nouvelles cordes à son arc. Voilà, si ça vous intéresse, mon roman Stanley est disponible sur Amazon. Je vous mets le lien en commentaire. Et vous aussi, n'hésitez pas en commentaire à me partager vos petites anecdotes, vos petites expériences d'auteurs auto-publiés et auto-édités. Ça m'intéresse, on va se comprendre, vous et moi. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, Le Journal de Barbara. Je parle pas que de mon roman, je vous promets, je parle aussi d'autres choses. J'avais commencé avec les films, les voyages, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés, je fais beaucoup de vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça donne du soutien et ça donne de la force, c'est très important pour moi. Et je vous remercie. Salut!